Ici Stéphane Lévesque, j'ai le plaisir de rencontrer Caroline Aubin qui nous fait le plaisir de venir à CNR d'Aston. Juste pour expliquer un peu le travail que tu fais aujourd'hui, tu étais à Deveilleville. Oui. Fait que là, tu es passé par CNR. Qu'est-ce que tu faisais à Deveilleville? Ah, ben, en fait, j'arrive d'une journée de formation sur la gestion du temps et des priorités. Parce que là, maintenant, depuis quelques mois, tu es la directrice générale de la SADC Bécancour, Nicolet. C'est bien ça? Nicolet Bécancour. Nicolet. Je savais que j'allais me tromper. Mais ça, on va en parler tantôt. Mais moi, je veux comprendre qu'est-ce qui fait que tu es rendu DG de la SADC et conseillère municipale aussi Oui. à la ville de Nicolet. Oui. Toi, es-tu native de Nicolet? Oui. Oui. Quel secteur de la ville? Ben, en fait, ma mère est native de Nicolet, OK. mais j'ai grandi dans le domaine du Val à Saint-Grégoire. OK. C'est vraiment sur le bord de la frontière de Nicolet, oui, on peut ben dire oui. ça comme ça. Je suis allée à l'école primaire Beau Séjour à Saint-Grégoire. Puis, je suis allée à l'école secondaire Jean-Nicolet à Nicolet. Mais, tu sais, comme toute la famille est à Nicolet aussi. Donc, je dis que je viens de Nicolet, mais aussi Bécancour. Un peu des deux. Un peu des deux, Oui. comme la SADC. Oui. Tu chevauches les deux territoires. Oui. Puis là, tes parents, ils faisaient quoi comme travail? Ma mère, d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Hey. Oui, mais elle est décédée. Elle aurait eu 84 ans. Oh, OK, quand même. Mais non, ma mère était professeure à l'école Curie-Brassard. Enseignante au primaire. Oui, oui, une bonne partie de sa carrière. Puis elle a été directrice à l'école Moreau à Pierreville. OK. Donc, oui, une dame quand même assez connue à Nicolet parce que c'est la famille Guévin. En fait, ma mère se nommait Henriette Guévin. OK. Puis ton papa, lui? Mon père vient de Québec. OK. Donc, ils se sont rencontrés par des amis en commun, là, mais ça fait longtemps. Oh oui. ça. Étais-tu enseignant aussi? Non, il était chauffeur d'autobus. Bon. Ben, Voyageur. scolaire. Ah, OK, pas scolaire. Non, les autobus voyageurs, là, les gros autobus. OK. Puis toi, ça t'a pas tenté l'enseignement? Tu sais, quand on a une maman qui est enseignante, ça t'a pas pensé aller vers ce domaine-là? Bien, tu sais, quand on se cherche un peu, là, rendu au cégep, ça, dans quoi je pourrais étudier, je suis allée voir un orienteur. OK. Il m'avait dit, tu as 3 choix selon, tu sais, les tests que j'avais faits. Soit aller étudier en communication, soit aller dans l'enseignement ou être psychologue. Ah! Bien, tu as de bonne écoute. Oui, bien, écoute, oui, je pense que j'aurais aimé la psychologie, mais j'ai choisi les communications parce qu'en fait, je voulais pas faire comme ma mère. OK, ben oui, à un moment donné, on veut Oui. c'est normal aussi, on se détache. Mais il reste cependant que l'enseignement, tu as repris ça. Ben oui, veut pas, non, oui. Tu formes, tu t'enseignes, Sous tout ça. différentes formes. Et là, la jeune Caroline à l'école, c'est une fille qui s'implique, c'est une foule implique qui est dans un comité de ci puis de ça au secondaire? Au secondaire, oui. Oui, j'ai été dans le conseil étudiant, mais plus vers, je te dirais, en secondaire 4 et 5. OK. Très impliquée dans les sports. J'ai fait de la gymnastique avec Guy Jutras à l'époque. Ah oui? Là. Oui, Ben Jean C'était tout Nicolet. qu'un homme, ce Guy-là, Oui, qui est oui. malheureusement disparu. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, puis... De la gymnastique, de l'art, tu sais, de la comédie musicale, l'école. Oui, quand même impliquée. Donc, une fille qui est dans un... Parce que l'école, c'est un milieu de vie. Puis surtout quand on est à cet âge-là. Tu sais, on parlait de la maison. Oui, c'est femme, papa, maman, mais on développe une autonomie. On devient tranquillement, pas vite, un adulte. Et c'est un lieu d'appartenance. Donc, toi, tu étais active dans ton école. Tu n'étais pas juste de passage. Là. Non, j'étais active. Tu Oui. étais active. Fait que là, Oui, tu vois que j'ai je vais beaucoup faire des aimé. liens tantôt. Là. Oui. Hein? Ça demandait, tu étais toute inquiète. Mais c'est que tu veux aller avec ça. Donc, c'est ça. Et là, arrive le choix. Bon, tu fais des communications. Puis, tu travailles rapidement dans ce domaine-là? Oui, bien, en fait, j'ai étudié en communication publique à l'Université Laval. OK. Donc, j'ai quitté Nicolet Ben pour oui, Québec ben oui. pendant 3 ans OK. pour faire mon bac. Puis, je voulais revenir dans ma région. Moi, c'était clair que je revenais travailler dans mon patelin. Donc, j'ai fait quelques contrats ici et là en communication. Puis à l'époque, en 98, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, là. Ben les gens, des fois... C'était pas comme ici, comme moi, en ce j'ai une moment, fille là. de 20 ans. Tes enfants ont quel âge, là?
J'ai un grand de 23 ans OK. et un autre de 21 ans. Puis Les ils deux peuvent garçons. difficilement comprendre. Nous autres, ils ont le choix. C'est tu sais. ça. Mais quand nous autres, on avait 20 ans, on n'avait pas le choix. C'est ça. Tu prenais ce qu'il y avait. Voilà, donc Sinon, tu j'ai ne fait des travaillais pas. contrats. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'aller travailler pour la ville de Nicolet. OK. Oui, comme chargée de projet de revitalisation Nicolet. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Un processus de revitalisation du centre-ville, en OK. fait. On J'ai met ça au travaillé goût du 4 jour, ans, que ce oui. soit plus beau, plus agréable aussi. Oui, les aménagements, tu sais, Ah. embellir, animer, travailler au développement commercial du centre-ville et de la ville. Ça Donc, devait t'interpeller, ça. oui, vraiment, parce que c'était aussi mon milieu de vie, puis de travailler à développer mon coin, ma communauté. Fait que les communications, il y en a toujours eu, tu sais, dans ce travail-là, il y en avait quand même beaucoup, mais c'était aussi de concerter avec les gens d'affaires, organiser des activités au centre-ville. Donc ça a été quand même une expérience marquante. J'ai fait ça pendant 4 ans pour la ville. Puis, est-ce que tu vas demeurer à l'emploi de la ville? Non. Non. Et Qu'est-ce là, qui se je passe? Ouais. quitte. Ouais. Mais là, on est de 2003 à 2007. Où là, je travaille vraiment pour la ville de Nicolet comme chargée de projet à la revitalisation. Et en 2007, je me fais approcher par Drummondville. J'allais travailler à Drummondville. La ville de Drummondville a un bras économique et avait, parce que maintenant ça n'existe plus, mais au niveau de la revitalisation du centre-ville, revitalisation des quartiers, développement commercial, ça s'appelait Commerce Drummond. OK. Fait ils t'ont vu à Nicolette, elle est bonne, Ouais. elle a pas venir faire pareil à Drummondville. Donc, je suis allée travailler à Drummondville pendant 2 ans. OK. T'as-tu aimé ça ou. Oui, j'ai aimé, mais je voyageais, Nicolet, Ouais. à Drummondville. Parce qu'il reste, tu sais, puis je trouve important que tu de le noter. Tu sais, tu dis, je travaillais dans ma ville, j'améliorais ma ville. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose dans l'appartenance, là, qu'il y a quelque chose. Drummondville, c'est pas d'un autre fuseau horaire, mais c'est pas Nicolette. Tu sais, fait que là, on fait 2 ans là. Oui, c'est sûr que c'est une plus grande ville, mais j'ai beaucoup appris. Toujours à travailler à la revitalisation du centre-ville, à Drummondville, mais surtout travailler en développement commercial, comment on attire les commerces dans une ville, et travailler aussi au développement d'un quartier. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, mais après 2 ans, tu sais, j'avais des jeunes enfants aussi à l'époque, là, voyager Drummond-Nicolet, c'était difficile. Et je connaissais déjà Steve Brunel. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'était... Qui est rendu à la ville de Bécancour, Bon, voilà. mais qui était monsieur SADC. Voilà, c'était le directeur oui. de la SADC, Nicolet Bécancour. Donc, et là, on est en 2009. Et un poste s'ouvre. OK. Et Steve me contacte. Fait que toi, Ouais. j'allais dire, t'es chanceuse. T'as fait ta chance. Il y a des gens qui t'approchent pour des emplois. Ouais. T'as pas nécessairement à cogner aux Ben, portes. là. disons que c'est ça, par mon implication ici et là, OK. je connaissais déjà Steve. Donc, il m'a approché, il me cherchait, il dit on a un poste comme conseillère en développement local à la SADC, ça te tente-tu? Donc, d'ailleurs, je le salue s'il écoute l'émission. Mais, et j'ai dit ah oui, là j'ai fait le saut parce que je revenais dans Dans ton coin. mon coin, dans ma communauté. Je connaissais aussi la SADC un petit peu déjà. Puis tu connaissais Steve de quoi? C'est que vous êtes relativement le même âge? Oui. Vous avez baigné dans des milieux d'implication, vous vous croisiez? Oui, on a le même parce que âge. vous n'avez pas été école en même place. Non. Là. Lui, il était au Seigneurie à Saint-Pierre. Ouais. Toi, tu étais à Jean-Nicolet. Bon, on ne s'est pas connus OK. au secondaire. On s'est connus plus tard par le Carrefour Jeunesse Emploi. OK. On a participé à des activités de place aux jeunes. Ah. Oui. Genre retour aux sources, retour chez soi, comment on peut s'impliquer dans notre milieu. Parce que vous êtes, puis ça, c'est pas On s'était mauvais, hein, rencontrés. sur les plus jeunes qui nous écoutent, de se réseauter
Oui. ça peut faire des contacts plus tard qui vont créer des belles opportunités. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Oui, ça crée des opportunités, puis ça te permet de mieux connaître ton milieu, puis c'est ça, les contacts, c'est toujours bon parce que, veux pas, d'une part, ça crée le sentiment d'appartenance, ça te fait connaître d'autres mondes, puis ça te fait sortir de ton... Oh oui, parce que maman, papa, on Bon, y oui, revient, là, c'est mais, ça. tu sais, puis les amis de proximité, c'est très bien, là, d'avoir des amis, mais à un moment donné, la vie, c'est plus grand que ça un peu. Fait qu'on travaille à la SADC, En et 2009, là ouais. on va continuer sur la SADC, mais je veux parler de l'implication municipale, là, ça. Si je l'oublie, tu me le diras. Arrive, bon, Steve est là, longtemps, directeur général, il était là. Comme directeur, il était là 15 ans. OK. Mais moi, quand je suis arrivée en 2009, lui était là déjà depuis 2002, donc il était conseiller en développement local, en fond, le poste OK. que j'ai eu en 2009. Donc, lui, il a fait le saut en 2008 à la direction générale de la SADC. Fait donc que là, était il déjà- quitte. T'as-tu eu une crainte de dire, moi, j'aimerais ça devenir directeur général? Pourquoi je te pose cette question-là? Tu sais, le poste était tellement identifié à Steve Brunel. T'as-tu eu une inquiétude de dire, ben là, je suis capable d'occuper ce job-là? Ben, je pense pas au niveau des capacités, mais t'as tellement été là, il était là longtemps, t'es présent, c'est un gars qui est présent dans son milieu. T'as-tu eu des inquiétudes par rapport à ça? Pas des inquiétudes dans le sens de je pense pas que je vais être capable de relever ce défi-là. Non. Tu sais, quand on travaille dans une organisation pendant 14 ans, puis Steve était directeur, je l'ai vu aller, je l'ai vu comment il agissait avec les partenaires, comment il faisait rayonner la SADC, puis nous, on y contribuait tous aussi à l'interne. Fait que quand ça s'est présenté, pour moi, je me disais, ben, premièrement, je me suis dit, bon, j'ai-tu le goût de faire le saut vers la direction générale? Puis oui, j'avais vraiment, je sens, tu sais, des fois, on Les sent des enfants plus choses. vieux. Oh oui, les enfants sont plus vieux. Contexte qui était favorable. Oui, puis j'avais le goût. Stabilité. Oui, j'avais bon. le goût vraiment de faire autre chose, mais toujours avec l'importance pour moi d'un retour pour ma communauté, de contribuer. Donc, oui, j'y ai réfléchi, mais je me disais, ben, je vais trouver ma couleur. OK. Tu sais, Steve avait sa couleur, puis moi, je vais trouver la mienne, puis Mais voilà. pour les gens, on entend parler de la SADC. Il y a de la visibilité et tout ça, mais c'est quoi ça fait une SADC? C'est comme l'acronyme, c'est quoi? Ça, c'est pas. On va faire de la pédagogie Ouais, parce que des fois, on est dans l'acronyme. nos mots à nous Ben autres. oui. SADC, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Société d'aide au développement des collectivités. OK. Donc, des SADC, là, il y en a partout au Québec. Est-ce qu'il y en a partout? C'est-tu financé par le gouvernement du Canada? Oui. OK. C'est financé par le fédéral. Il y en a 67 SADC et CAE, parce les CAE sont en milieu urbain, là, centre OK. d'aide aux entreprises. Mais sinon, nous, on est vraiment, les SADC, on est en milieu ruraux OK. pour aider au développement économique local. Donc, on a deux volets principaux. Donc, financement prêt aux entreprises. Donc, j'ai un projet d'entreprise, j'ai un projet d'agrandissement, j'ai un projet d'achat de nouveaux Acquisition. équipements. Bien, question, pourquoi je ne vais pas à la banque ou à la Caisse populaire? Pourquoi je vais vers vous autres? Bien, en fait, nous, là, souvent, dans un montage financier, on vient compléter OK. la caisse ou la banque. Les MRC sont là aussi. On vient vraiment soutenir le montage financier d'un OK. projet d'affaires. Vous n'allez pas être le principal bailleur Non. de fonds. OK. Non, on Mais est vous venez, puis ça vient complémentaire. crédibiliser le projet. Hey, moi, Oui. j'ai une entreprise, j'ai un SADC avec moi. Oui. Ça va m'aider dans mes démarches à la Caisse puis Oui. à la MRC. Oui, puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne l'entrepreneur. OK. Tu sais, on offre du mentorat. Plan d'affaires. Tu sais, Ben oui, ça, une je vois ça partie plan souvent. d'affaires. Ben, Ouais. le mentor, vous Oui. avez des mentors SADC. Oui, Là. on a des mentors, on a 13 des gens qui s'impliquent bénévolement comme mentors, qui ont tout un bagage de vie pour redonner aux entrepreneurs. On a des services, par exemple, l'ABC de la tenue de livre. Tu sais, la base
pour un entrepreneur aussi. Ben oui, tu c'est sais. une boudreau, ça. Uh-huh. C'est une boudreau, ça. Ça vient de CNR. Là. C'est que Entre autres, on ouais, a, ouais. Ben, oui, j'ai vu elle passer récemment. c'est Là. une des consultantes, en fait, qui peut accompagner les entrepreneurs. Ouais. Donc, oui, on fait des prêts, mais on accompagne la personne, on accompagne l'humain aussi derrière toute cette expérience Fait que d'entreprise. l'entrepreneur, Donc, mais l'être humain qui se met en action dans oui, son milieu oui, au point de vue économique. oui, Ça, c'est important à travailler avec derrière ouais, les chiffres, il y a du monde. oui, S'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de chiffres. voilà. Ah. Puis, il y a le volet formation. Ben, on l'avait abordé. Il y a ça. Me trompes-tu de dire il y a l'aspect prêt, accompagnement, mais on donne beaucoup de formation aussi à la Ben, SAD. oui, il y a de la formation à travers, par exemple, la formation dans le cadre du réseau RH pour Ben, la main je reçois ta par collègue exemple. là, dans les prochaines semaines Oui, là-dessus. Marie-Christine. Oui, elle va Elle venir me m'avait dit voir. ça. Ben oui. Ben, en fait, les deux volets des SADC, c'est le financement aux entreprises et l'accompagnement et le développement local. OK. Ce qui veut dire. Parce que ça peut dire beaucoup de choses, Oui. Développement local. En fait, on va soutenir des projets locaux ou régionaux c'est des projets souvent qui vont permettre à un milieu de se développer. Donc, soit qu'on est présent, soit qu'on initie, on appuie des projets de différents niveaux, là. Comme OK. par exemple la radio, là aujourd'hui c'est VIA 95, mais À à l'époque, l'époque, c'est on avait COBN. contribué à la mise en place. Par exemple, on peut accompagner des municipalités dans des démarches de développement local, de revitalisation. Et là, au fil des ans, on a mis en place vraiment un accompagnement en développement durable. Oui, ça, il y Ça, a c'est de très la fort. conscience environnementale. Oui, Là, on ça voit c'est beaucoup. très Là. fort. Ça, là, on a vraiment un programme pro-action pour accompagner les entreprises vers de l'amélioration de leurs pratiques d'affaires. Devenir plus vert dans la façon qu'on produit notre produit. Bien, en fait, c'est de voir comment on peut, comme entrepreneur, comment on peut réduire nos impacts environnementaux, maximiser nos impacts sociaux, puis tout ça en s'assurant d'une rentabilité également Oui. et d'une pérennité dans le temps. Oui, oui. Puis là, il y en a qui vont dire, là, ben là, t'as déjà à s'occuper, Caroline Aubin, là, pourquoi avoir fait de la politique municipale? C'est-tu arrivé, parce que je te connais, mais on se connaît pas personnellement, là, les dates, t'étais-tu à la SADC et tu t'es présenté aux élections? Oui, OK, on parle de quelle année? ça fait 10 ans. OK, fait que 10 ans, C'est t'es en conseiller. 2013 que je me suis présentée. Bon, là, je me mets en 2011, 2012, même avant. C'est-tu quelque chose qui germe dans ta tête? Dire, moi, j'aimerais ça m'impliquer, pas juste, oui, la revitalisation de centre-ville, c'est bien, là, mais d'être un élu, d'être redevable devant la population? C'est-tu quelque Ça chose faisait pas longtemps que j'avais ça en tête, en fait. Je pense que c'est à force de travailler dans le monde des municipalités. OK. Parce que je travaillais à la ville de Nicolet, à la ville de Drummondville, puis à la SADC, ben là, je me suis trouvée à accompagner des municipalités dans leurs projets de développement. Et un bon jour, notre ex-maire, M. Drouin, que tu connais sûrement, Ben oui, Alain ben, Drouin. Je connais plus Germain, Drouin, mais Oui. je connais Alain aussi. Donc, Alain était Ben oui. maire là, pendant plus de 10 ans, de la ville de Nicolet. Et on se connaissait, nous, là. Bon, le monde de Nicolet, on se connaît. Ben oui. Il m'avait contacté pour me demander si je voulais faire le saut. Fait que là, on est allé prendre un café au Galoto. Ouais. C'est précis. Ah oui, je me souviens. Ah oui, puis là, il m'avait dit un peu, bon, qu'est-ce qui se passait, c'est quoi être conseiller municipal, tu sais, j'avais pas toute l'information, puis je dirais que c'est à partir de là que j'ai réfléchi vraiment. OK. Il cherchait vraiment à créer aussi la parité au conseil, hein, tu sais, quand même une moitié homme, moitié femme, une jeune, avec des enfants, qui est encore active sur le marché du travail. Donc, c'est possible d'être élu municipal, même si tu es... Ouais. Mais est-ce que tu Sur parles, la vie puis tu sais, active. je veux pas que tu critiques ou tu critiques pas des collègues de d'autres conseils municipaux, mais est-ce qu'on a des conseils municipaux outillés dans leur composition pour avoir des responsabilités de plus en plus grandes? Parce qu'il y a un vieillissement des conseils municipaux. Quoiqu'il y a eu
un petit renouvellement, mais ont beaucoup de retraités dans nos conseils municipaux. Puis c'est correct qu'il y en a des retraités, mais si c'est un conseil juste de retraités, il y a peut-être un problème au niveau de la représentativité. Moi, c'est mon point de vue. Est-ce que c'est le tien? Bien, tu sais, puis tu l'as abordé, là, entre 2013 et 2023, là, mon rôle comme conseillère municipale a changé, juste en 10 ans. OK. Les villes, les municipalités ont beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de dossiers à voir puis à travailler. Et en ce sens, je dirais que c'est très prenant. OK? Tu sais, tantôt, je dis que c'est possible d'être un élu municipal. Aujourd'hui, en 2023, c'est possible dans les plus petites villes. Parce que dans les grandes villes, en fait, je veux dire, c'est possible de travailler à temps plein, mettons, puis d'être aussi un élu municipal. Donc, ce qui n'est pas le cas dans une municipalité. À Trois-Rivières ou dans les grandes villes, c'est Montréal, Québec, c'est pas Laval, possible parce que là, il faut que tu sois à temps plein, là, presque. Là. Sauf qu'à Nicolet, on arrive encore à conjuguer les deux. Quoique c'est quand même prenant. Et c'est peut-être ça qui fait peur aux plus jeunes, là, ceux qui sont sur le marché du travail, qui ont des enfants encore. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de retraités qui se présentent aussi. Mais on pourrait-tu, c'est le fun que tu sois là, parce que tu es rentré en politique, tu es encore toute jeune, toi, mais tu es rentré en politique relativement jeune. Est-ce que le milieu municipal pourrait être plus conciliant à l'arrivée de femmes, à l'arrivée de jeunes personnes encore sur le marché du travail? Entre autres, là, dans les horaires, les tenues de séance, les heures que ça se passe. Oui, puis c'est à chaque conseil municipal de définir ça. Hein? Tu sais, un conseil municipal, en fait, est tenu d'avoir une séance publique une fois par mois. Mais après ça, les rencontres de comité de travail du conseil, nous, quand je suis arrivée, là, M. Drouin, il venait de changer ça, là. C'est les lundis à 16h30, justement, puis là, on soupe ensemble, justement, pour ne pas finir à 11h du soir, là. Fait que, tu sais, moi, je finis de travailler, je m'en vais tout de suite au conseil à 16h30. Je mange ma sandwich, on jase, tu sais, puis là, on a nos dossiers, puis vers 8h, c'est terminé, tu sais. Fait que moi, tous les lundis soirs, je suis à la ville. Mais il y a d'autres municipalités qui font ça de jour. C'est sûr que de jour, c'est... On ouvre moins la porte à faire ça. Il faut juste, effectivement, il faut en prendre conscience comme conseil municipal puis se dire, bien, comment on va faire pour attirer soit des plus jeunes, attirer des femmes, des hommes de tous âges, d'avoir... Et ça il faut qu'il y ait la volonté du conseil aussi là, de faire ça. Puis, c'est intéressant, tu as l'implication professionnelle qui a beaucoup d'impact. Ton travail, il y a de l'impact assez important sur l'ensemble de la collectivité. Ton travail d'élu, est-ce qu'il y a des déceptions parfois dans le travail d'élu, de dire, Colin, il me semble, je voudrais faire plus, je voudrais que nos décisions aient plus de portée, mais il y a différents facteurs qui font qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire? C'est-tu des réflexions des fois que tu as, ça? Parfois, oui. D'autres fois, d'autres fois, je suis fière de ce qu'on fait. Tu sais, l'humain, tu sais, c'est l'humain qui est derrière une machine municipale. Là. Il y a toute l'administration avec les employés. Mais ce qui est particulier, c'est que entre ce que le conseil a comme vision, puis après ça, faire descendre ça dans l'administratif, si tu veux, que ça se traduise dans la façon dont on développe la ville, au niveau de l'urbanisme, au niveau de service des loisirs et tout ça. Des fois, ça peut prendre un délai, des fois des changements de personnel au sein de l'administration. Ben oui, au sein de la structure. Comme tout type d'organisation, en fait, il y a des défis aussi à ce niveau-là. Mais la particularité d'une ville, c'est que tu as le conseil municipal qui est là avec ses visions, ses idées, puis sa volonté d'améliorer et de faire bouger les choses. Des fois, ça ne va pas toujours à la vitesse qu'on voudrait. À la vitesse qu'on voudrait, mais ça bouge. Okay. Tu sais, des fois, on a l'impression de se dire « ouais, ça bouge pas », mais oui, il y a des choses qui se font, il y a des belles choses qui se font, puis moi, je les vois, les impacts. Dans la vie quotidienne des gens, les impacts des décisions qu'on prend au conseil dans la vie quotidienne des gens, ne serait-ce que par les aménagements de nos parcs, les loisirs, les pistes cyclables, l'accessibilité, tu sais, tout ça. Sauf que
des fois, on voudrait tellement plus, mais il faut se laisser le temps parce que c'est ça. On est quand même régi par plusieurs types de lois à Lévis. Ben oui, il y a des appels d'offres, puis il y a Puis les ci, appels puis d'offres. ça, Donc, puis... il faut suivre oui, ça. oui, ben oui. Puis là, l'avenir de Caroline Aubin, Oui. là, t'es-tu à te poser des questions parfois? Est-ce que, ben les élections, c'est quand? C'est dans pas C'est dans 2 ans. 2 ans. Ouais. Est-ce qu'on se représente pour être conseillère municipale à Nicolette? Ben écoute, je suis en réflexion. OK. Oui, je suis en réflexion. Tu sais, j'ai pas encore pris de décision et tout, donc il reste 2 ans quand même. OK. Mais je suis dans mon 3e mandat. OK. Pourquoi? C'est-tu parce que la poste de direction générale, là, tu as plus de travail que tu en avais, plus de responsabilités? Oui. Puis là, puis tu disais aussi, on a de plus en plus de travail comme conseiller municipal qu'on avait quand tu es arrivé. Oui, c'est ça. Fait que, C'est sûr que à un là, moment donné, il y a 24 heures d'une journée. oui, là, puis hein? là, tu sais, ça fait 6 mois là, que je suis à la direction générale. Donc là, je suis encore dans l'adaptation Ouais. de Ben, ce- tu vas te laisser le temps. Tu as 2 ans devant Ouais, toi. je vais me laisser le temps, OK. mais tu sais, pour l'instant, ça se passe bien. C'est sûr que des fois, je trouve que mes journées sont, sont ouais. bien pleines, mais tu sais, ça va bien, puis tu sais, OK. c'est pas négatif, là. OK. Fait que là, c'est à suivre. Oui, à suivre. Et est-ce qu'il y aurait, je vais me permettre une autre question, une dernière, est-ce qu'il y aurait ambition de faire de la politique à d'autres niveaux? Non, ça, par exemple... OK. Toi, c'est ton milieu, oui, c'est oui. ton Oui. niveau de gouvernement, t'es municipal. Oui. Toi. Parce que, Oui. on disait tantôt, ça prend du temps, c'est un peu aussi vite qu'on voudrait, mais ça reste que c'est le milieu où tu vois le plus rapidement l'impact de ton action Oui, comme puis élu. t'es proche des gens, tu sais, puis... Oui. OK. Pour moi, c'est ça qui... Ça fait du sens pour OK. moi, Ah. dans ce que j'ai le goût d'apporter dans ma vie. OK. Je- Ben, je- voilà une ça belle fasse du conclusion, sens. Caroline. Une entrevue pleine de sens. T'es-tu contente? Je t'ai pas trop magané? Non, ça va. Non, ça a bien Merci. été. Hey, Oui. Merci, Caroline Aubin, conseillère municipale à la ville de Nicolette et ainsi que directrice générale de la SADC Nicolet-Bécancour. Merci, Caroline. Merci, Stéphane.